monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Donc voilà, apparemment c'est l'été. Il fait juste gris, mais c'est l'été. On va commencer avec ce produit là que je vous ai déjà présenté des millions de fois. C'est le It's a 10 de chez It's a 10. Le Miracle Leave-In Plus Kératine qui se présente comme ceci. Donc j'en suis à une bonne moitié maintenant. Je l'avais acheté aux États-Unis. Je ne sais plus si on peut le retrouver sur internet. Si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est juste une merveille ce truc là. Je l'applique tout le temps une fois sortie de la douche. Dès que j'ai... Bah là, en fait là, faites pas attention à ma coupe d'ailleurs. J'ai oublié de le préciser. Je viens de sortir de la douche. Douche, tresse. C'est tout. Ils sont pas coiffés. Donc voilà, j'ai fait une coupe à la va-vite pour que ça passe, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai appliqué ça et ça d'ailleurs, le deuxième produit que je voulais vous montrer. Donc le deuxième produit, c'est l'Argan Oil Hair Serum de la marque Josimaran. C'est une marque que j'aime énormément. J'avais déjà, je crois que je vous en avais déjà parlé, un sérum pour le visage, une huile pour le visage et le corps je crois. Non, je crois que c'est uniquement visage. En tout cas, moi je l'appliquais sur le visage que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, ce sont des produits, ce n'est pas le full size. Ce sérum est une merveille. J'aime vraiment beaucoup, il ne laisse pas les cheveux gras, le produit pénètre instantanément, finit les frisottis, ça laisse les cheveux doux, les cheveux brillants et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc ça je l'applique ou soit sur cheveux mouillés ou soit à la fin de mon brushing, voilà, c'est comme je le sens. Mais c'est vraiment, franchement, Josimaran, ils doivent installer cette marque en France, c'est juste une obligation. Une brosse de chez GHD, je vous en ai déjà parlé des millions de fois aussi, c'est la brosse ovale, voilà, de chez GHD. Je ne sais plus le nom de la brosse, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois, mais c'est la brosse qui ne me casse absolument pas les cheveux. Ou quand j'ai mon brushing et que je ne veux pas défaire la forme que j'ai créée avec ma brosse à cheveux et mon sèche-cheveux, j'utilise ça et ça brosse sans vous décoiffer en fait, vous savez. Donc voilà, c'est vraiment une brosse top top top. Même si vous êtes bouclé les cheveux et que vous ne voulez pas trop défaire vos boucles mais vous coiffez quand même, cette brosse est géniale, elle ne casse pas le cheveu, c'est vraiment... Je ne m'en passe plus. Vraiment toutes les autres brosses, toutes les autres brosses, je les ai mises de côté parce que c'est celle-là et juste celle-là. De chez Guerlain, parce qu'en fait Guerlain a fêté ses 30 ans et ils ont sorti le parfum de l'odeur de la terracotta. C'est obligé, vous connaissez la terracotta de chez Guerlain, je crois que c'est le produit phare de chez Guerlain. C'est juste une merveille cette terracotta là, ça fait des années que je ne l'ai pas racheté mais pendant au moins 3-4 ans ça a été mon must have côté poudre bronzante, c'est une merveille. Et l'odeur, pour celles qui connaissent la terracotta de Guerlain, c'est une tuerie. Et bien le parfum sent exactement la même chose. Et ça sent trop bon, ça sent l'été, mais tout en restant parfum de femme en fait. Ce n'est pas la même chose que le Sol d'Abaya qui est plutôt fruité, vraiment. Là on a quand même ce côté sensuel, vraiment l'odeur de la terracotta, tout simplement. Pour terminer avec les parfums, le Paris Amour de chez Bath & Body Works, comme vous le savez, c'est l'une de mes senteurs favorites de cette marque là. C'est vraiment une merveille, j'adore l'odeur. Oh, c'est frais, c'est girly à la fois, c'est sucré. Et j'aime vraiment beaucoup. Paris Amour et Pink Chiffon sont, je crois, mes deux senteurs préférées chez Bath & Body Works. Et regardez la petite bouteille, elle est pas trop chou, trop mignonne. Côté soins pour le corps, j'en ai deux à vous présenter. Donc on va commencer avec le lait hydratant soyeux de chez Darphin. Donc c'est le lait soyeux hydratant en beauté essentiel du corps à l'huile délicate d'abricot. J'adore ce lait, j'adore ce lait. Surtout depuis que j'ai la peau mat, bronzée, j'ai besoin d'encore plus d'hydratation. Sinon on a vite, vous savez, l'effet griffure, la peau, dès que vous bronzez vous avez besoin d'encore plus d'hydratation et ce lait là m'apporte vraiment tout ce qu'il me faut, vraiment vraiment. Donc il y a un petit côté négatif dans ce lait là, genre, négatif entre guillemets, c'est que dès que vous l'appliquez, donc c'est une texture assez épaisse pour un lait je trouve. Comparé au lait par exemple de chez Bath & Body Works ou quoi que ce soit, c'est un lait assez épais mais qui hydrate. Déjà il pénètre assez rapidement, mais le petit négatif dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'on ne le sent, par exemple là je l'ai appliqué, on le sent pas sur la peau, on n'a pas l'effet collant ou quoi que ce soit, mais dès qu'on le touche on sent que la crème n'a pas encore, la peau n'a pas encore absorbé le produit, donc il faut attendre quelques minutes. Quand je l'applique sur mes jambes en général, j'enfile un short en coton et je continue de me préparer, ou je me promets toute nue, je suis chez moi, mais vraiment il faut attendre quelques minutes quand même. Je trouve qu'il ne pénètre pas instantanément comme voilà d'autres laits
mais l'hydratation, elle est juste au rendez-vous et à 100%. Ça laisse, une fois que le produit a vraiment pénétré la peau, ça laisse la peau douce, hydratée, mais vraiment pour toute la journée. Sachez que c'est un parfum très léger, limite pas du tout en fait. On a l'impression qu'il n'y a pratiquement rien et donc vous pouvez appliquer votre parfum habituel par-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Une huile de chez l'essence de Marrakech. Donc c'est l'huile sensuelle patchouli. Les vertus nutritives de l'huile d'argan associée aux parfums orientaux révèlent une huile corporelle exceptionnelle. Appliquée sur l'ensemble du corps, matin et soir, masser, ne pas rincer. Donc voilà, c'est une huile, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais l'odeur, pourtant je ne suis pas fan de l'odeur du patchouli, mais je trouve qu'elle sent une odeur assez sensuelle en fait. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. J'en ai mis. C'est une huile qui pénètre très bien la peau, qui vous laisse un filet vraiment soyeux au niveau de la peau et j'aime vraiment beaucoup, elle hydrate vraiment très bien. C'est le premier produit l'essence de Marrakech que je teste, mais j'ai un gros colis, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais posté sur Insta, j'avais reçu un gros produit, un gros colis. Et d'ailleurs en allant à Marmara à Marrakech, j'ai découvert que ce sont les produits qu'ils utilisent dans leur spa, etc. Et du coup je me suis dit ah mon dieu, dès que je rentre, en plus c'est les huiles qu'elle nous appliquait, etc. Vraiment tout était de la marque l'essence de Marrakech et ça m'a d'autant plus donné envie de rentrer et de tester tout ce que j'avais. Mais bon, j'ai plein de choses en cours donc je ne veux pas mélanger, je n'ai qu'un corps, un visage. Donc voilà, même si on m'envoie des produits gratuitement de temps en temps, c'est pas pour autant que je fais la course ou quoi que ce soit, ça reste dans un coin et ça attendra. Je prends mon temps vraiment pour tester les produits. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester le reste parce que je suis hyper contente de cette huile là. Côté pinceau, j'en ai deux à vous présenter ce mois-ci. Donc un pinceau de chez Smashbox qui se présente comme ceci, qui est le Face and Cheek Brush. Donc c'est un pinceau qui est censé voilà, vous être utile pour le visage et pour les joues. Mais personnellement c'est un pinceau que j'utilise pour la poudre. Je le trouve terrible. Déjà il est tout doux et je l'aime bien parce qu'il n'est pas hyper volumineux, ce qui fait que pour le dessous de l'œil, voilà, il est vraiment parfait. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est le pinceau que j'utilise tout le temps en ce moment pour ma poudre, donc voilà. J'en ai plusieurs en plus de chez Smashbox, mais c'est vraiment celui qui m'a plu. C'est un kabuki cette fois-ci de chez ELF. Vous le savez, j'adore mes kabuki de chez ELF, je n'utilise que ceux-là et j'ai découvert celui de chez Sephora qui se présente comme ceci, c'est le kabuki teint numéro 47 et oh my god les filles, qu'est-ce qu'il est doux, il est hyper doux, il est génial, voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus étant donné que je vous en ai déjà parlé des milliers de fois. Donc la Chocolate Bear qui se présente comme ceci, elle a été out of stock pendant très longtemps. Donc sachez qu'ils l'ont remise en vente chez Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une palette, une palette vraiment magnifique. Je vous ai fait un tuto très récemment avec cette palette là, je vous mettrai le lien juste là. Et voilà, il y a toutes sortes de marrons en fait dans cette palette, mais ils ont quand même rajouté des petites touches colorées, du rose, du violet. C'est une palette vraiment belle avec des fards qui tiennent, des fards qui ne sont quasiment pas poudreux et qui sont vraiment très pigmentés, et la palette sent le chocolat et le packaging c'est une tablette de chocolat. Vous vous en doutez, la Lorac Pro Palette numéro 2. Donc voilà, comme vous le savez, je me la suis commandée, je l'ai reçue, j'étais contente. Je vous en ai fait une revue sur le blog, une revue complète, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, c'est une palette qui se présente comme ceci, comme je vous l'avais déjà dit, je préfère la numéro 1. La numéro 1 c'est juste ma palette préférée, je crois, côté nude, je l'adore. Mais la palette numéro 2 est vraiment très belle également. En plus, comme je disais sur le blog, c'est une palette qui est... voilà, les plus aventurières vont préférer cette palette dans le sens où il y a moins de couleurs nude. Voilà, et vraiment, il y a du bleu, il y a du violet, il y a... Voilà, il y a des couleurs, on a envie de tester plus de choses qu'avec l'autre qui reste nude en fait. Et que ce soit la 1 ou la 2, vous pouvez faire des make-up vraiment très smoky pour le soir et des make-up plutôt légers pour la matinée. Pour la journée, vous avez une ligne de mat, une ligne d'irisé, voilà, on peut faire vraiment plein de choses et c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Le seul bémol avec les Pro palettes, c'est qu'elles sont assez poudreuses je trouve. Bon, comme vous le savez, moi ce n'est pas un truc qui me dérange, que ce soit chez ELF, chez MAC ou compagnie. Tant que le fard est agréable à appliquer, facile à estomper, hyper pigmenté, voilà, c'est
pas grave, au pire on efface les chutes et c'est reparti, mais vraiment super palette. Le Classic Line Eyeliner Feutre 24 heures de chez Sephora, qui est vraiment génial, qui est ultra black en un seul passage et c'est mon chouchou du moment, vraiment je l'adore. Il est trop bien, il est tout noir, il tient hyper bien toute la journée, donc voilà, franchement si vous recherchez un eyeliner hyper facile à appliquer, je vous conseille celui-ci. Et toujours de chez Sephora, un eyeliner waterproof bleu, la couleur c'est Sailor Kiss, la numéro 7, et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous verrez, alors j'espère que oui, mais c'est un bleu nuit magnifique, je le trouve vraiment vraiment beau. En ce moment je l'applique vraiment tout le temps et voilà, je le trouve vraiment sympa et il tient la route et il est waterproof, ça c'est le cas de le dire. Pour terminer, un gel à sourcils de chez Anastasia Brow Beverly Hills. Donc ça c'est le format miniature que j'avais eu dans un coffret Sephora aussi il me semble. Mais j'avais déjà eu le full size que j'ai terminé parce que c'est une tuerie. Et là j'enchaîne avec la miniature. Donc si vous recherchez un gel à sourcils qui tient du matin jusqu'au lendemain matin, je vous conseille celui-ci. Vraiment, vos sourcils ne bougent pas. Ce n'est pas le genre de gel où vous rentrez... D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre gel complètement naze à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas le genre de gel à sourcils où vous rentrez le soir chez vous et vous vous dites « Mais mince, il n'y en a pas une qui m'a dit que mon sourcil il partait en cacahuète quoi. » Non, avec ça, plus jamais ce problème. J'en ai pas mal à vous présenter. Je vais commencer avec le numéro 26 de chez Milani qui se présente comme ceci, qui est un rouge à lèvres nude. C'est le Nude Crème, qui est l'un de mes nudes préférés, qui est hyper, je le trouve très hydratant, je le trouve très crémeux, il tient très bien sur les lèvres et il est magnifique. Il est hyper beau, j'espère que vous le verrez avec mon bronzage, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Il coûte environ 5 € sur le site amazon.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment les rouges à lèvres Milani, encore une fois, foncez les yeux fermés quoi, ils coûtent 3 fois rien. Franchement, ils sont géniaux. Toujours dans le côté nude, un de chez L'Oréal qui est le 379, qui est le Sensual Rose, qui cette fois-ci est un rose, mais avec des irisés dorés en fait, et vous allez être contente parce qu'il est juste là. C'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. C'est un très bon dupe du Sandy Bee que je vous ai présenté, je crois, dans mes favoris du mois de juin. Du Sandy Bee de chez MAC, je trouve qu'il se ressemble énormément. Donc vous avez le Sandy... on va rien voir. Le Sandy Bee juste là. Et vous avez le 379 de chez L'Oréal juste là. Donc voilà. Ensuite un rouge à lèvres de chez Lorac qui se présente comme ceci, qui fait partie de la gamme Alter Ego Lipstick. Donc celui-ci je l'ai commandé sur le site amazon.com avec Chipito. Et c'est le Goddess, donc que j'ai commandé il y a bien longtemps maintenant, mais je vous en avais pas parlé. Et c'est un violet qui est modulable. Alors là j'en ai mis plusieurs couches, mais si vous faites une couche... c'est beaucoup moins, j'ai l'impression que c'est la même chose à la caméra. C'est un super joli mauve, mais celui-ci en fait, j'ai oublié de le sortir, je le mets et par-dessus je mets un gloss rose bébé de chez Smashbox, le gloss coquette. Et ça fait tout de suite, d'ailleurs je le porte dans ma vidéo, cette combinaison dans la vidéo Salt City et l'été. Donc pour celles qui sont intéressées, allez voir, c'est la vidéo qui est juste avant. Voilà, j'aime beaucoup la combinaison et c'est un très joli rouge à lèvres. Que ce soit pour l'été, l'automne, je trouve que ça passe vraiment partout. Chez ELF qui est le 50 and Fabulous, qui est un rose, c'est pas encore un fuchsia je trouve. Il n'a pas trop de... ouais, un rose assez flashy qui est juste là. Et qui est très joli, très crémeux, très... agréable à appliquer, à porter. Par contre la tenue n'est pas super top, mais très hydratant je trouve, et la couleur est très jolie. On termine les rouges à lèvres avec un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est le Orange, le numéro 13 de la collection Rouge Pure Couture, qui est un orangé mais mandarine en fait. On dirait qu'il y a un peu de rouge. Il est à tomber quoi. Il est vraiment à tomber, je l'adore. Il est super beau, je le trouve canon. Celui-ci et le rouge à lèvres Maleficient de chez MAC ont été les deux rouges à lèvres que je portais énormément en vacances. Ultra crémeux, il tient super bien, c'est une merveille. J'ai deux anti-cernes à vous présenter, enfin un anti-cerne mais dans deux couleurs, dans deux teintes de la marque Julicious, parce que oui, Julicious a sorti ses anti-cernes, enfin. Celui que je porte en ce moment c'est le numéro C35 qui est le Warm Yellow et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et quand j'étais un peu plus bronzée, je portais le C45 Warm Yellow. En fait dans le Warm
Oh my god, mon accent, faut que je retourne aux États-Unis. Bref, dans les Warm Yellow, on a plusieurs teintes et moi j'ai le C45 quand je suis bronzée et le C35 quand je suis entre les deux. Et voilà, c'est une tuerie. Franchement, depuis que je les ai découverts, je n'utilise rien d'autre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça camoufle très très bien. Vous savez les cernes que j'ai quand même, c'est parfait. Je l'adore. Et voilà quoi. J'ai deux blushs à vous présenter ce mois-ci de chez MAC, qui est le Gingerly qui est juste là. Que j'aime vraiment. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime vraiment. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée. Que je porte aujourd'hui, c'est le genre de blush que j'aime beaucoup, qui est complètement neutre en fait. Vous pouvez porter toutes sortes de make-up avec. Ça donne bonne mine, ça rehausse le teint et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un blush totalement neutre, totalement mat. Deuxième blush, le Rocateur de chez Benefit que j'ai ressorti, qui est en rose gold, absolument divin. Je pense que vous le connaissez. Je suis pas fan de l'odeur personnellement. Je pense que vous le connaissez hein, depuis. Je crois que c'est le dernier blush sorti de chez Benefit et voilà, qui est vraiment très très beau. En highlighter, je ne vais pas être originale étant donné que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Le Marilou Manizer de chez The Balm, qui est aussi celui que je porte aujourd'hui, que j'utilise tous les jours en ce moment. C'est un genre de doré, doré glacé, vraiment très très beau. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, voilà, que j'aime d'amour. Côté fond de teint, il faut que je vous parle de 3 fonds de teint. Donc, premièrement, le Bare Skin de chez Barre Minéral, je vous en ai fait une revue complète, premières impressions, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous laisse aller le voir, je l'adore. Deuxièmement, le Perfection, tenue de perfection de chez Guerlain. Alors, parfois je lis des commentaires qui me font vraiment rire. Ouais, en vrai, les utilise pas, les laisse dans la... Ils sont encore dans la boîte, mais je garde les boîtes parce que pour mes rangements, je m'y retrouve plus facilement, que ce soit ça, les parfums, les rouges à lèvres ou quoi que ce soit. Je les utilise tous. C'est juste que pour mon rangement, j'aime beaucoup garder les boîtes en général, donc petite parenthèse fermée. Le Tenue Perfection de chez Guerlain que j'avais acheté en solde. Donc c'est un fond de teint Time Proof, haute tenue, haute perfection avec un SPF de 20 PA++. Que j'adore. Donc là je l'enteinte vraiment très foncé, c'est le doré moyen et c'est ce que j'appliquais pendant les vacances, les soirs, parce que pendant la journée, pour mon lookbook j'étais maquillée etc, voilà, pour faire un joli lookbook, mais parce qu'encore une fois j'ai vu des commentaires, ah, tu te maquilles pendant les vacances? Je me maquille, oui, pour les soirées, etc. Pour les événements, etc. Mais en journée, quand je vais à la plage ou à la piscine, non, je me maquille pas. Je mets un short, un débardeur et des tongs. Comme tout le monde, je suis normale et humaine. Mais le soir, voilà, quand on sort, on aime s'apprêter. Je l'appliquais uniquement, par exemple, pour filmer mon look, pour mon lookbook. J'ai souffert, mais j'avais ce fond de teint là et il a tenu du matin jusqu'au soir. Pendant les soirées, parce que le soir il faisait aussi un bon 40 degrés, je vous assure. Voilà, même quand on vous a filmé la vidéo bonus, enfin bref, les seules fois où je me suis maquillée à Marrakech sous 45 degrés à l'ombre, j'avais ce fond de teint là et mon dieu, il a tenu mais juste parfaitement. Parfaitement. Donc voilà, si vous recherchez un fond de teint, pour moi la couvrance est moyenne, après je n'ai pas essayé d'en appliquer plus, je dirais légère à moyenne, c'est assez modulable mais moi je n'aime pas le trop chargé en fond de teint, mais sinon la tenue elle est top et le rendu il est vraiment très 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 beau. Donc là je l'enteinte doré moyen numéro 24, c'était la seule teinte je crois soldée, donc voilà, je me suis dit ah tiens pour les vacances je vais le tester, mais je pense que c'est un fond de teint que je vais racheter vraiment pour ma teinte d'hiver parce qu'il est génial quoi. Faites attention, il est très foncé parce que même étant bronzé c'était un peu limite, donc voilà. Un fond de teint de chez Estée Lauder qui est le Invisible Fluid Makeup et c'est un fond de teint, ça fait très longtemps que je voulais le tester ce fond de teint là et je l'ai trouvé en solde également chez Sephora, donc j'étais hyper contente et je l'ai trouvé en teinte 4WN1 et c'est ma teinte actuelle, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je voulais vous faire premières impressions mais bon, j'étais trop pressée de l'essayer, donc voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup, le rendu est très beau, très naturel. Il est moins glowy que pour celles qui n'ont pas trop aimé l'effet trop glowy du Bare Skin. Sachez que le fluide, l'invisible fluide de chez Estée Lauder, c'est un peu le même principe, voilà, ce côté flouteur, invisible vraiment, mais il a un effet un peu moins glowy quand même. Léger comme vous le voyez, mais beaucoup moins que le Bare Skin de chez Barre Minéral, donc voilà.
pour ceux qui recherchaient un peu le même genre. Franchement, pourquoi je l'ai pas testé avant quoi. Côté bougie, j'en ai une seule à vous présenter ce mois-ci, c'est la Senteur des Îles que je fais brûler depuis le mois de mai je crois. Voilà, qui sent l'été, qui sent trop bon, qui sent un mix entre la pina colada, ça sent trop bon, ça sent les îles, ça sent bon quoi. Ensuite, côté lecture, Beautiful Bastard de Christina Lauren en fait. Et ça c'est grâce à vous que j'ai découvert, merci infiniment, c'est une tuerie. Et d'ailleurs j'ai commandé la suite parce qu'il y a une suite. Il y a celui d'après c'est Beautiful Beach je crois. Non, Beautiful Stranger et après Beautiful Beach. Après il y en a d'autres. Et j'ai commandé Beautiful Beach et Beautiful Stranger. Donc j'ai trop hâte de continuer l'histoire. Et donc comment vous... Alors attendez, je vais voir si... Non. Je vais vous raconter le truc derrière parce que j'ai peur de trop vous en dire. Donc brillante et déterminée, Chloé n'a qu'un problème dans la vie. Son boss, Bennett. Et c'est un bel enfoiré son boss. Mais il est canon. Bennett, revenu prendre les rênes de l'entreprise familiale de Chicago après un séjour en France. Trentenaire séduisant, arrogant et égocentrique, il est odieux mais magnétique. Bennett lui découvre en sa collaboratrice une jeune femme aussi ravissante qu'exaspérante et qui n'entend rien sacrifier à sa carrière. Entre eux c'est l'affrontement immédiat mais aussi le désir obsédant, dévastateur. Ensemble ils vont enfreindre une à une toutes les règles qu'ils s'étaient imposées. À une seule fin, se posséder. Et en fait, ils se détestent, mais comme on dit, il y a une mini-ligne entre la haine et l'amour, et c'est vraiment le cas de ce livre, quoi. Ils se détestent, et elle l'insulte, elle le hait, et en même temps... Voilà quoi, donc un bouquin vraiment super, un peu moins rigolo quand même que Love Game. Love Game c'était vraiment, il y avait vraiment le côté humour que j'ai adoré, celui-ci aussi mais un peu moins quand même. Mais l'histoire est géniale et le plus de ce livre que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a et la vie de la fille et la vie du mec, c'est-à-dire qu'on lit un chapitre, on a l'histoire voilà, écrite par le mec et racontée par le mec et on passe au chapitre suivant, c'est la suite de l'histoire mais du point de vue de la fille et ainsi de suite et ça c'est génial. Toujours lecture, je vais vous parler d'un livre qui est complètement rien à voir, c'est Les âmes vagabondes. Donc en fait pourquoi je vous parle de ce livre là, parce que j'ai revu le film très récemment, je me suis dit oh tiens faut que j'en parle aux filles de ce bouquin là et en fait c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est cette fois-ci beaucoup plus... fiction on va dire, c'est autre chose. Et l'histoire, comment je vais vous raconter l'histoire moi? Donc en fait c'est sur Terre, des âmes, ah c'est compliqué quand même à vous expliquer. En fait les âmes vont posséder les corps des êtres humains parce que voilà, les êtres humains, l'homme est vraiment menaçant, plein de haine, il détruit la terre etc. Et donc les âmes venues je crois d'une autre planète, en fait les âmes c'est un petit halo, c'est un petit machin, voilà, vont s'emparer des corps des êtres humains et vont essayer d'écraser en fait l'âme qui était déjà présente en fait. Je sais pas, waouh, c'est dur à raconter ce truc là. Donc l'âme va venir entrer dans le corps de l'humain et écraser la personne qui est à l'intérieur en fait pour prendre possession du corps et la personne qui était là avant oubliette. Voilà, donc en fait c'est un peu ça le livre, mais il va y avoir un groupe d'hommes en fait qui n'a pas été attrapé par les âmes vagabondes et qui va essayer de... Voilà, qui essaie de vivre en se cachant. Et derrière ça il y a une histoire en fait parce qu'il y a une âme qui va prendre possession d'un corps d'une fille qui s'appelle Mélanie. Mais Mélanie elle est vachement battante, elle va pas se laisser faire et donc quand on lit on voit les deux s'affronter, les deux personnes qui sont dans le corps. Et enfin bref, je vais pas trop vous en dire mais très sincèrement, comment elle s'appelle? C'est celle qui a écrit Twilight, qui a écrit ce livre là, Stéphanie Meyer je crois. Oh mon dieu, je me souviens, oh la honte. Et voilà, vraiment un livre très bien écrit, une histoire vraiment très belle, qui change de ce qu'on peut lire d'habitude. J'ai vu le film, ça n'a rien à voir. Vraiment, n'allez pas voir le film pour ensuite lire le bouquin, lisez le bouquin avant parce qu'il a vraiment rien à voir. Et voilà, j'arrête de parler, on passe tout de suite au flop. Une palette de chez Laura qui est la Summer Glow, donc je sais que nombreuses d'entre vous êtes hyper intéressées par cette palette, donc pour celles que ça intéresse,
Moi je l'ai commandé sur le site amazon.com avec Chipito. J'avais tellement hâte de la recevoir et pourtant vous savez que c'est assez rare que je craque pour des palettes ultra colorées comme celle-ci. Donc comme vous le voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques pour l'été, etc. Je l'avais utilisée une fois, j'étais vraiment pas convaincue. Je me suis dit bon allez, je vais retenter l'aventure une autre fois avant de me faire mon avis. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai réalisé un make-up avec. Franchement, j'aime pas du tout déjà. Pourquoi? Parce que les couleurs qu'on a là ne sont absolument pas celles que l'on retrouve sur les yeux. Je trouve qu'il n'y a aucune... La pigmentation est naze. Mais genre, naze. Le violet. Aucune pigmentation. Naze, naze, naze. Je suis complètement pas contente. Autant les Pro palettes sont terribles, autant celle-ci, elle est complètement nulle. J'avais envie de tout enlever, mais j'ai vraiment pas le temps, je dois partir après. Donc je me suis dit, je vais le laisser, mais ça a été vraiment un contre-cœur. Parce que la palette en elle-même est très belle, même le packaging, elle est hyper belle quoi. Mais vraiment nulle, je suis pas contente. Ensuite un produit de luxe de chez Marc Jacobs, qui est le gel à sourcils. Je vous l'avais présenté dans un haul, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Ce jour est venu, mais je vous en reparle dans mes flops. Pourquoi autant mettre de l'eau sur le sourcil. Pour moi c'est la même chose. Ce truc ne tient absolument pas. Même l'application je trouve que c'est nul. Parce que l'effet mousse comme ça, si vous mettez du crayon ou quoi que ce soit, bah limite ça déplace en fait. Je préfère un effet mascara comme le Beverly Hills. Les sourcils bougent hein. Ça tient pas. Je vous assure que mettez de l'eau, ça revient au même. Flop suivant, c'est un eyeliner de chez Revlon de la gamme Color Stay Liquid Eye Pen qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un crayon, un feutre en fait, qui est nul. Vraiment il est nul. Il est nul, ouais, il est pas noir. Vous voyez? En fait on a deux lignes noires et entre les deux il y a un creux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas s'il va vouloir faire le zoom, le méchant. Non, il va pas vouloir faire le zoom. Bref, il est nul. En plus, dès que vous appliquez du fard à paupières, alors là, il est complètement sec et du coup, vous foirez, vous recommencez tout. À éviter. De chez By Terry, donc c'est un vernis que j'ai acheté en solde. Encore heureux parce que j'aurais vraiment eu mal au cœur de mettre une telle somme dans un produit nul. Je me suis dit, ah les rouges à lèvres. Par contre, les rouges à lèvres By Terry, c'est the best of the best. Mais je me suis dit côté vernis on va tester, pourquoi pas. Au moins je vous donnerai mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Mais je suis contente de l'avoir eu en solde hein, parce que la tenue je la trouve nulle. La brillance est nulle, il met du temps à sécher. L'application elle est vraiment pas agréable du tout. Non franchement flop, flop, flop. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet 2014. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile, vous aura plu, que vous avez fait de nouvelles trouvailles, etc. Et je n'ai pas de gourmandise ce mois-ci. Oh, ah si, il y a des gâteaux de chez Milka, mais j'ai pas gardé le paquet. Je vous le ferai la prochaine fois, du coup ça me donne une raison de les racheter. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et en attendant une prochaine vidéo... Je vais pas vous dire profiter du soleil parce que je sais pas pour vous mais ici il y en a pas. Donc plein de bisous et à très vite.